Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec les messages des anges de l'amour. Alors, de quoi est-il question ? La première carte nous parle de séparation. Il est temps de laisser aller votre partenaire. Il est temps de prendre de la distance. Très bien. Ensuite, on nous parle de lâcher prise, carrément. Alors, laissez arrêter de vouloir contrôler et autoriser cette situation à évoluer naturellement. En gros, ne vous prenez pas la tête. Ensuite, on nous parle de l'énergie de flirt. Et là, on vous dit, cette énergie de flirt, c'est, comment dire, c'est aussi ouvrez-vous à d'autres relations. Alors, c'est pas forcément à rencontrer quelqu'un d'autre, mais voilà, enrichissez-vous de tout ce que vous avez à l'extérieur de cette relation. Et enfin, là, on nous confirme, laissez partir votre ex. Et il est temps de clarifier votre énergie. Bon, là, clairement, hein, on a une relation toxique. Voilà, laissez partir votre ex, séparation. Ne vous prenez pas la tête pour quelque chose qui n'en vaut vraiment pas la peine. Là, c'est vraiment ça. Hein. Vous êtes en train de perdre le contrôle, vous êtes en train de perdre pied, alors que finalement, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous laisser aller et d'accepter ce qui est. Alors, ici, nous avons les pénates à l'envers. Alors, pour moi, les pénates à l'envers, ça veut dire que c'est une histoire qui a été importante pour vous. C'est une histoire dans laquelle vous vous êtes investi. Vous avez peut-être même vécu ensemble, d'où la difficulté d'accepter cette séparation. Ici, nous avons les honneurs. Tiens, voilà. Nous avons les honneurs sur le fait de lâcher prise. En fait, vous êtes tout seul, toute seule, vous êtes en train de rester dans cet environnement qui ne vous correspond plus. Les honneurs, c'est vraiment, mais allez respirer ailleurs. Qu'est-ce que vous faites à ruminer ce contexte? De toute façon, vous êtes séparés. De toute façon, votre ex n'est plus là. Mais là, j'en ai qui ont toujours l'espoir d'un retour, qui ont toujours l'espoir que des choses s'améliorent. Mais et vous n'osez pas, hein, vous n'osez pas aller vers du renouveau. Mais là, on vous dit que la roue est en train de tourner et que cette histoire, elle est vraiment finie. Et là, on vous dit, autorisez-vous à vivre autre chose tout simplement et ne restez pas bloqué sur cette histoire-là. Ici, nous avons sur la séparation le changement. Ouais, le changement. Sur les honneurs, on a carrément l'accident. Hein. Alors, il y a quelque chose là du domaine de l'ego. Là, vraiment, ce que je ressens, c'est qu'on est carrément dans l'ego, c'est-à-dire que vous n'avez pas accepté la façon dont ça s'est passé, vous n'avez pas accepté cette séparation. Et du coup, il y a une notion de, quelque part, tout s'est arrêté, alors, et vous restez bloqué, et le changement qui arrive vers vous, vous ne le prenez pas. Vous ne l'acceptez pas et vous faites tout et vous refusez de lâcher prise, vous refusez de lâcher le contrôle, même si ça serait bien pour vous, mais non, vous êtes dans des trucs, presque dans des trucs de revanche, de vengeance, un truc comme ça. Mais ça, c'est l'ego, hein. C'est l'ego et l'ego, franchement, c'est juste quelque chose qui nous pourrit de l'intérieur. Ici, sur le flirt, et on vous dit pourtant, si vous vous laissiez aller, si vous vous laissiez porter, et là, pour le coup, peut-être par une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, vous pourriez être bien, vous pourriez vous sentir revivre, voilà. Mais c'est compliqué pour vous. Ici, nous avons la carte des pourparlers sur l'horoscope et la nativité.
La carte des pourparlers, c'est vous vous faites toujours rattraper. En fait, il y a un côté là, si vous êtes autant à retenir votre ex, c'est que vous-même, vous n'avez pas réglé. La seule personne sur laquelle vous ayez une prise, c'est vous. Et là, en fait, c'est pas en soi, il n'y a pas que votre ex qui est toxique, c'est vous, là, dans ce tirage, qui avez un côté où vous aimez bien. Voilà, restez dans ce contexte, vous aimez bien. En fait, mieux vaut avoir n'importe quel contact que plus de contact du tout. C'est un petit peu ça, voilà. Du moment où vous risquez d'avoir des nouvelles, du moment où il est encore là, ou elle est encore là, ah ben, ça vous apporte quelque chose. Ça vous apporte quoi, au fait, ouais. Ouais, ça vous donne l'impression, sur ça en fait, ça vous donne l'impression d'exister, mais je pense que cette histoire, vous y croyez encore, hein. Vous y croyez encore et vous êtes là, vous demandez, ah bah peut-être que ce serait bien s'il revenait, peut-être que ce serait bien si elle revenait, et vous êtes toujours dans des scénarios comme ça, mais là ce qu'on vous dit c'est changement, on vous dit pas retour, hein. Ici, le changement, les passions et la paix. Ouais. Alors, on était dans l'énergie de flirt. Et là, on est dans l'énergie de passion et paix. Pour moi, l'énergie des passions, c'est tout ce que vous contenez. En fait, il y a un contraste là. En fait, cette relation, elle était tellement passionnée. Et avec son côté destructeur, on le sait, hein, la passion, ça a un côté complètement destructeur. Eh ben, que vous avez du mal quand une relation est simple, qu'elle est belle, qu'elle est vraie, qu'elle coule de source, on va dire. Ben ça, quelque part, ça vous correspond pas. Vous préférez, vous ennuyez un peu, voilà. Vous préférez le côté qui déchire, hein, mais qui déchire. Vous voyez l'expression de nos jours, là, ça déchire, mais qui déchire aussi, qui vous déchire le cœur, qui vous déchire les tripes. Mais vous avez un côté maso comme ça. Ici, nous avons la beauté. Et pourtant, je vous dis, hein, si vous lâchez prise sur cette histoire et qu'enfin vous fermez la porte, je vous dis, il y a autre chose qui vous attend, hein. Et voilà. Ici, et possibilité aussi d'échanger. Vous voyez, en fait, avec cette personne, c'est toujours à coup de choses tendues, c'est toujours dans les conflits, c'est toujours à qui est le plus fort, qui domine qui fait quoi, qui va faire changer les choses. En fait, avec cette personne, c'est un combat. Et vous entretenez ce combat, même si vous êtes séparés, il suffit que la personne vous recontacte, et même vous, hein, vous allez chercher de toute façon à maintenir un lien, parce que là, vous êtes tombé dans un système de fonctionnement malsain. Et c'est pour ça qu'en fait, vous êtes séparés. Et c'est pour ça que vous ne pourrez plus revenir ensemble, parce que vous êtes aussi toxiques l'un que l'autre. Et là, il y a une autre alternative. Il y a une autre, on vous parle de changement. On vous parle d'horoscope et de nativité. Là, l'autre alternative, c'est de dépassionner les choses et de rencontrer quelqu'un pour qui l'amour, ben, c'est quelque chose de vachement plus paisible, de plus pacifique, mais de tout aussi beau et qui apporte autant. Mais ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas intégré pour le moment et que vous rejetez. Pour moi, vous n'êtes pas prête, hein, vous n'êtes pas prêt, voilà, à perdre. Voilà, vous n'êtes pas prêt à lâcher votre ex. Bon, pourtant, on a le vol et la perte, hein, qui sont tombés à l'envers. Donc, ça va venir, mais c'est pas là. Là, c'est pas encore ça. Il va falloir, et puis là, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir vous faire violence, très clairement. Le vol et la perte tombés à l'envers, c'est que il y a un truc où vous, je sais pas, par principe, par un truc bizarre là, vous refusez que ça se passe comme ça. Voilà, il faut que ça se passe à votre façon, selon vos codes, et ben c'est pas ça la vie, et c'est pas ça l'amour.
Et c'est pas ça une relation saine. Et c'est pour ça qu'avec votre ex, je vous dis à faire la guéguerre, ben non, ça n'a pas pu fonctionner. Ici, nous avons la Dame de Pentacle. Et alors, celle-là, elle sort en permanence hein, dans tous mes tirages, quel que soit le jeu que j'utilise. C'est trop rigolo de voir comment cette Dame de Pentacle, elle ressort. Alors, on y va sur OK. Alors, ici, nous avons donc la Dame de Pentacle, le Seigneur d'épée et le 9 de coupe avec le lien des amoureux. Alors pour moi, ça, c'est la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. La nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, c'est quelqu'un d'équilibré. C'est quelqu'un qui sait exactement où elle en est ou où il en est. Évidemment, vous adaptez le tirage. Et quelqu'un qui a besoin de stabilité et qui prône la stabilité. Mais stabilité genre pacifique. En face, il y a vous qui restez en seigneur d'épée. Il y a vous qui restez dans le contrôle. Et du coup, le fait d'avoir quelqu'un à vos côtés qui soit tranquille en vrai, hein, qui soit tranquille, stable, fiable, eh ben ça vous sort de vos schémas connus avec votre ex. Parce qu'en fait, avec votre ex, vous êtes toujours dans la manipulation. C'est une manipulation mutuelle, quoi. C'est un jeu comme ça. Tandis que là, le changement pour cette personne, le changement, c'est que cette personne, elle ne veut absolument pas de manipulation. La passion, oui, mais à condition que ça ne devienne pas quelque chose de destructeur. Donc voilà, et ça vous déstabilise d'avoir quelqu'un à côté de vous qui est autant, on va dire, en harmonie. En fait, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez chercher la petite bête. Vous allez chercher ce qui cloche. Vous allez chercher en disant non mais attends, elle fonctionne pas du tout ou il fonctionne pas du tout comme mon ex et ça va vous déstabiliser. Ben non, ça veut juste dire que vous êtes passé à un nouveau cycle de vie. Sauf que si vous n'en prenez pas conscience et si vous n'arrivez pas à vous réjouir de ce qui vous arrive, eh ben ouais, vous allez rester dans le contrôle. Finalement, cette personne, elle va vous passer à côté, mais c'est pas parce que cette personne va vous passer à côté que ça va refonctionner avec votre ex, parce que vous allez rester dans le truc toxique de ouf. Bon, ici de toute façon, cette rencontre, elle est guidée, hein. On a la carte des amoureux. Pour moi, cette nouvelle rencontre, elle est complètement guidée. Alors. Bon, quand même, cet homme ou cette femme qui arrive dans votre vie va éveiller vos sentiments. C'est quelqu'un, vous allez quand même être bouleversé par autant de sincérité. Vous allez quand même, le seigneur de coupe, vous découvrez un côté de vous que limite vous ne connaissiez pas. C'est-à-dire que vous allez vous surprendre à réouvrir votre cœur, à vous enthousiasmer, mais sans avoir à craindre, sans avoir à calculer, parce que ça fait partie de vous. Vous avez besoin, et c'est pour ça que le changement arrive, vous avez besoin d'une relation stable et sincère, mais c'est que jusqu'à maintenant, vous ne saviez pas, vous ne savez même pas comment faire, mais c'est là où on vous dit, mais juste, lâche prise et suis ton cœur. Ne suis pas les schémas du passé, ne suis pas ce que tu dois pour... Le cœur, ça ne se contrôle pas. Si vous partez du postulat que ça y est, vous allez contrôler, vous allez diriger l'autre comme vous l'avez fait avec votre ex ou que vous allez être dirigé par l'autre comme l'ex l'a fait avec vous, ça ne marche pas. Vous partez droit dans le mur parce que là, on voit que vous rencontrez une dame de pentacle, alors que ce soit un homme ou une femme, vous savez que tout est en termes d'énergie. Vous rencontrez quelqu'un de stable. Et quelqu'un de stable n'accepte pas
les compromis. Et quand je dis les compromis, c'est n'accepte pas, non, les manipulations, les perversions, le côté dominant-dominé. Cette personne, elle n'en veut absolument pas, ça ne l'intéresse pas. Du coup, vous, 8 de bâton. Du coup, 8 de bâton, vous êtes déstabilisé, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et pourquoi en fait, alors, soit je vous dis vous avez déjà rencontré la personne, soit la personne vous allez la rencontrer prochainement et vous allez tout faire pour passer à autre chose. Voilà. Vous allez tout faire pour vous dire de toute façon, non, c'est pas la rêveuse de Pentacle. Non, cette histoire, elle n'est pas pour moi. Voilà, vous allez tout faire pour zapper le truc, mais en vrai, là, c'est votre âme qui parle. On voit qu'il y a le lien des amoureux, donc c'est votre âme qui parle. Vous pouvez essayer de le zapper ou de la zapper autant que vous voulez, ça va revenir. Mais cette fois, c'est pas du toxique. Cette fois, c'est du vrai. Cette fois, c'est quelqu'un qui va vous proposer de l'authenticité, en fait. Ici, magnifique. Nous avons l'esprit de coupe. L'esprit de coupe, vous voyez, c'est cette femme et ce papillon. L'esprit de coupe, c'est la transformation. Vous êtes en pleine transformation. Cette transformation, elle ne vous arrive pas par hasard, parce que genre le destin, il a décidé de vous faire vous séparer et que d'un coup, il vous envoie quelqu'un dont vous ne voulez pas ou qui semble ne pas vous correspondre. Non, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que vous ne vous êtes pas aperçu que vous étiez en pleine transformation. Vous ne vous êtes pas aperçu qu'en fait, au lieu d'être un roi, un seigneur d'épée, donc cet être contrôlant, manipulateur, calculateur avec voilà tout ce que ça engendre et donc forcément qui attire les mêmes personnes. Au contraire, enfin pas au contraire, mais en plus de ça, vous êtes quelqu'un de cœur. Vous êtes quelqu'un de sensible. Mais cette sensibilité, elle a été détournée. Vous voyez? Et là, en fait, ce que vous voulez, ce que vous vibrez, c'est quelqu'un qui soit aussi sensible que vous. C'est quelqu'un qui puisse vous comprendre et c'est quelqu'un surtout qui puisse vous aimer tel que vous êtes sans que vous ayez à lutter. Et c'est pour ça, mais quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de stable, quelqu'un qui va être honnête avec vous. Pourquoi ? Parce que cette personne-là, c'est une dame de pentacle. Ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui matériellement n'attend rien de vous. Voilà, c'est quelqu'un qui a sa totale autonomie. Et donc, voilà, il n'y a pas de notion de pouvoir. Parce que jusqu'à maintenant, avec votre ex, en tout cas, là, c'était une relation de pouvoir. Alors, c'était peut-être quelqu'un qui avait un fort caractère, c'était peut-être quelqu'un d'intéressé, c'était peut-être, peu importe. Il y a une forme de domination qui s'est engagée dans ce couple-là. Et là, avec cette nouvelle personne, il n'y a aucune forme de domination possible. C'est juste de la vérité et des sentiments. Ici, nous avons le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, là, pour moi, c'est, regardez, cette carte magnifique. Le 3 de Pentacle, c'est récolter ce que l'on sème. Et c'est encore une fois, quand je vous disais, ben non, c'est pas une situation pour vous punir ou quoi que ce soit, c'est simplement là, c'est votre âme qui se révèle. Et si votre âme, pendant un temps, elle a fait un pacte avec le diable, entre guillemets, c'est-à-dire que si votre âme, un temps, elle était polluée, ben, encore une fois, on allait lui envoyer encore plus de pollution. Mais maintenant, si vous choisissez le changement et si vous choisissez, encore une fois, la vérité du cœur, là, on vous dit, tout est possible et vous allez récolter ce que vous avez semé dans un sens comme dans l'autre. De toute façon, ça marche dans les deux sens. Ici, nous avons le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton dans ce jeu,
c'est une très très jolie carte, bon comme toutes les cartes hein, de ce jeu et comme toutes les cartes en général, et je suis de parti pris. Ici le 2 de bâton, ici on a une rêveuse, on a un lit dans un univers un petit peu onirique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, en fait, là, le véritable appel de votre âme, il se fait souvent pendant la nuit. C'est-à-dire que, notamment, ben, vous voyez, pendant la période des rêves, lorsque vous vous dites, mais oh là là, c'est bizarre, je ne sais pas ce qui m'arrive, je rêve de cette personne, là, vous êtes complètement... en fait, pendant la nuit, on a le corps physique et le corps éthérique qui se séparent. Ce qui fait que toutes les énergies vont, le corps physique, si vous voulez, ne fera plus barrage. Et que toutes les énergies vont vous arriver directement. Je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes toujours dans le lien avec votre ex, et que, en plus, hein, ça c'est le fonctionnement du cerveau, que toute la journée vous y avez pensé, la nuit, quand les défenses tombent, que vous le vouliez ou pas, parce que c'est comme ça que ça se passe, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la nuit, c'est votre ex qui va revenir vous tourmenter. Mais, à contrario, si vous lâchez prise et que simplement vous vous souhaitez une bonne nuit sans penser à rien, en disant oh, tout ce que je veux c'est de la paix, du bonheur et puis on verra bien ce qui se passe, eh ben là, ce qui va vous arriver, ce sont des jolis messages, des belles sensations et des sensations d'amour et attirer justement cette rencontre qui vous est destinée. C'est en fait là vraiment le 2 de bâton, c'est créer, vous êtes en train de créer là la vie que vous voulez ou que vous ne voulez pas sans le savoir en fait, c'est ça le truc. Ici, nous avons le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui s'enferme. Hein. De toute façon, le 8 d'épée, c'est la carte de... Ouais, allez, et le 7 d'épée, voilà. C'est quelqu'un qui s'enferme, qui se renferme totalement et qui met un coup de canif dans le contrat, un truc de fou. Là, on a l'épée qui tranche la coupe. C'est quelqu'un qui s'interdit, voilà, qui s'interdit les sentiments. C'est quelqu'un qui vraiment vous voyez cette épée là, elle traverse la coupe, c'est quelqu'un qui se poignarde dans le cœur, tout simplement. Elle est très forte. De toute façon, ce tarot, il est très révélateur. Le jugement, eh ben oui, il fallait que ça arrive. L'As de Pentacle, celle-là aussi, hein, la carte du jugement en ce moment, elle est récurrente dans tous les jeux. Et comme la mort, c'est exactement ça. Bon, on le voit. Dans ces tirages, en fait, dans ce tirage-là, vraiment, ce qui ressort, c'est les épées. Ce qui ressort vraiment, c'est un combat, mais un combat vide de cœur. C'est voilà, c'est même pas vide de sens, c'est un combat vide de cœur que dans le mental. Et ici, bah, vous avez le jugement. C'est quoi le jugement? C'est qu'à un moment, tout ça doit se terminer. Donc, soit vous le terminez en lâchant le contrôle et en accueillant ce qui va arriver, soit vous le terminez en recommençant un cycle toxique avec votre ex, mais même sans même reprendre avec, c'est juste en laissant cette personne monopoliser vos pensées, votre univers, voyez? Donc, et là, nous avons l'As de Pentacle et le 5 de coupe. Je pensais que c'était ici As de Pentacle et 5 de Pentacle. Non, c'est 5 de coupe. En fait, au plus, vous allez... comment dire, favoriser cette relation, entretenir ce truc-là, au plus vous allez avoir l'impression que ça vous enrichit, que ça vous apporte, et au plus vous allez être pauvre. Au plus vous allez être vide de sentiments, d'énergie, rempli de tristesse. Le 5 de coupe, c'est vraiment une carte. En fait, vous approchez de cette personne, ça vous prend tout. Ah, vous avez l'impression que ça vous apporte d'un côté parce que vous brillez, vous voyez l'As de Pentacle et l'As d'épée. Hein.
Voilà. En fait, vous avez l'impression que, ah, ça y est, vous avez réussi à le reconquérir, vous avez réussi à imposer. Mais non, en fait, tout ce que vous avez réussi à faire, c'est repartir dans un cycle vraiment néfaste pour vous. Et en fait, ce qui vous attend à la clé, ben, c'est la mort. Voilà. Et quand je dis la mort, c'est la mort de vos sentiments. C'est la mort de tout ce que vous pourriez avoir de joli et que vous avez en vous, mais sur lequel vous fermez la porte. C'est la mort de qui vous souhaitez être vraiment et qui vous êtes vraiment, mais que vous ne pourrez pas être parce que vous laissez tout ça vous envahir et que tout ça c'est devenu vous à force parce que vous avez tellement fonctionné de cette façon que c'est devenu vous et ben maintenant, il n'y a pas 36 solutions, on vous dit ASDP. Hein. Soit vous reprenez le contrôle, mais pour vous accorder la vie qui vous anime au sens âme, anima, cœur, vérité, comment vous vous sentez en vérité et de quoi vous avez envie, de bonheur, de joie, de partage, de paix, de lâcher prise, soit vous continuez dans le côté passionné, à vous poser des questions et à être dans la domination. Et puis là, il n'y a pas de souci. De toute façon, votre coupe sera vide. Et puis, ben, vous mourrez en vous. Mais ça, après, le choix vous appartient. Donc, mais là, vraiment, c'est vous qui, si ce tirage vous parle, évidemment, hein, vous savez que c'est un tirage général. Si ce tirage vous parle, là, on vous dit, c'est l'heure du changement. Quelle destination prends-tu? C'est à vous que revient le choix, voilà, pour votre bien-être ou pas. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère ou pas hein, qu'il vous aura parlé, parce que c'est un petit peu spécial. Heureusement, on n'est pas tous entourés de toxiques, ou sinon, au secours. Donc j'espère que vous êtes bien entourés, c'est cool. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort. Merci pour votre fidélité, votre bienveillance. Merci pour tout ce que l'on partage au quotidien, même si on ne se connaît pas, même si on ne se voit pas. Mais votre belle énergie, la lumière en vous touche la lumière en moi. Vous m'apportez beaucoup de belle énergie et je vous en remercie infiniment. Sachez que si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous, passez une belle journée et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous bisous, ciao.